Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre tous les projets que j'ai réalisés depuis que j'ai débuté le crochet. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé le crochet bien avant. J'ai commencé comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des gens pendant le confinement, mais j'ai vite abandonné parce que je n'y arrivais pas du tout. Je voulais réaliser à la base ce sac-là. C'est un sac baguette de la chaîne de Chenda DIY. Et en fait, je ne sais pas si je vais retrouver des photos ou des vidéos de quelques plans de ma réalisation de ce sac, mais je ne l'ai jamais fini. Parce que quand je devais réaliser le rectangle de carreaux, et bah en fait mon rectangle il partait en trapèze et c'était impossible de continuer, je n'arrivais pas à compter les mailles. Et donc j'ai abandonné et j'ai repris que récemment, donc en avril 2025, parce que j'ai vu une fille crocheter dans un café, ça m'a trop donné envie de reprendre le crochet. Pour commencer, j'ai tout ça à vous montrer. J'ai 13 projets que j'ai réalisés, j'ai compté depuis le début. Ce que je vais faire, c'est que je me suis munie de mon téléphone où j'ai marqué les différents projets, les patrons, quand est-ce que j'ai débuté, quand est-ce que j'ai fini, le temps que j'y ai passé en heures, ensuite la quantité de pelotes et les marques de pelotes que j'ai utilisées, et bien évidemment le montant entre guillemets total, même si c'est un peu un montant pas représentatif parce qu'en soi, c'est le montant du prix des pelotes, mais sans compter les heures de travail derrière. Donc c'est vraiment à titre indicatif pour vous dire environ à quel montant vous allez vous en sortir pour chaque projet. Et je me suis également munie de ma tablette pour vous montrer une application que j'utilise. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je pense que non. Ça s'appelle Toggle Track, il me semble. C'est une application qui est disponible partout. Et en fait, grâce à cette application-là, j'ai pu rentrer mes différents projets comme ceci. Je vous montre de loin, je vous mets quelques inserts ici de plans d'ordi ou de tablette pour vous montrer un peu plus en détail. Et en fait, chaque projet, je les ai nommés. Et j'ai également mis du coup les différents temps que j'ai passé. En fait, à chaque fois que je commence un projet, je lance le track, enfin le minuteur. Et en fait, ça va calculer automatiquement tout le temps que tu as passé sur le projet. Et donc, je trouve ça vraiment très pratique parce que là, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps sur un des projets et je pensais avoir passé que 20 heures. Et au final, je me retrouve avec 50 heures. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est comme projet. Pour commencer, ce premier projet, ça va être un projet que j'ai vu sur Pinterest et que j'ai voulu réaliser comme premier projet parce que je voulais absolument ce pull à l'époque où j'avais commencé. Donc on était oui, début avril, donc il faisait encore un peu frais. Au final, je l'ai terminé à la fin du mois, donc il faisait déjà chaud au printemps. Et pour la petite histoire, c'est que j'avais, comme je vous ai dit, jamais réellement fait un projet au crochet. C'est-à-dire que je comprenais les différents mailles, les brides, etc. Mais je n'ai jamais réalisé de projet concret. Et donc là, je me suis lancée sur Pinterest. Je scrolle et je tombe sur ce projet-là. Enfin, ce pull-là, qui est vendu par une créatrice américaine, il me semble, qui, je pense, est fait au crochet, mais je ne suis pas sûre, mais je pense que oui, à la main. De toute façon, il n'y a que à la main au crochet. Et j'ai réussi à réaliser ce projet en 60 heures. J'ai passé 2 semaines, donc j'ai vraiment fait que ça. Et voilà le résultat. Je vais vous insérer quelques plans des vêtements portés à chaque fois. Le pull, il est magnifique. Je l'adore. C'est vraiment mon plus beau projet. Je trouve que c'est vraiment le projet où j'ai mis plus de temps. Et c'est surtout que j'ai inventé, enfin j'ai pas inventé parce que le pull existe, mais j'ai dû inventer et imaginer comment je pouvais le réaliser. La difficulté que j'ai rencontrée sur ce projet, c'est que, étant donné que je n'avais jamais crocheté vraiment de pull, il fallait que je calcule les augmentations, les diminutions, notamment au niveau de la taille, mais ici également au niveau des épaules. Je ne sais pas si je l'ai bien réalisé en vrai. Je pense que oui, parce que j'ai réalisé des augmentations pour que les épaules, soient bien entourées comme ceci dans le pull. Et pareil au niveau des manches, je voulais absolument une manche évasée, donc j'ai dû pareil faire des diminutions et des augmentations ici pour faire une manche ballon. Et là j'ai complètement foiré, ça se voit de toute façon quand je le tire. Et bah la manche, enfin le poignet, avec les côtes comme ceci n'est pas très bien rattaché. Je pense que j'aurais pu le faire autrement. Maintenant avec du recul je sais comment j'aurais dû le faire.
mais je trouve que pour une première, c'est pas mal du tout, pour un premier projet en tout cas. Pour ce pull-là, j'ai utilisé 5 pelotes de 100 grammes de chez Action. Ce sont des pelotes d'acrylique. Je sais pas si j'en ai juste ici, il me semble que oui. Hop. Tac. J'ai utilisé cette pelote-là, qui est une pelote de chez Action qui coûte 89 centimes. C'est des pelotes 100% acrylique. Et il y a environ 238 mètres pour une pelote. Et donc j'en ai utilisé 5 pour ce projet, voire 6, je crois même 6. Et pour le montant, ça m'a coûté plus ou moins 5,50 € pour réaliser ce pull qui m'a mis 60 heures. Pour le deuxième projet que j'ai réalisé au crochet, je ne l'ai plus avec moi, je vais vous mettre une photo juste ici et quelques plans de vidéo. Je l'ai réalisé en 4 jours, entre le 20 et le 24 avril, j'y ai mis 20 heures. Et sur ce projet-là, c'était un top réversible que j'ai totalement défait dans mon précédent vlog, je vous l'ai montré. Et j'en ai fait autre chose parce que ce top-là me plaisait pas du tout. Mon copain il dit qu'on dirait le haut dans le film de Aladdin. Le respect est inexistant. Mais il avait raison parce qu'en vrai, il n'était pas très flatteur. Un peu trop basique peut-être, je sais pas. J'arrive pas à savoir pourquoi ça n'allait pas avec ce haut. Peut-être qu'il aurait fallu que je le bloque pour qu'il se détende un peu plus parce qu'on aurait vraiment dit un haut pour enfant porté. Il était vraiment tout petit. C'est surtout, je pense, que c'est ma morphologie et c'est surtout comment je m'habille tout court en fait. Ça n'allait pas du tout. Ce top réversible, j'ai mis 20 heures, donc je vous l'ai dit. J'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes de chez Sostrengren. Je sais pas si j'en ai avec moi. Je pense que oui. C'est des pelotes comme ceci. Donc j'ai pas utilisé cette couleur là, mais la couleur crème. Je crois que c'était la référence 0100 en magasin. Et donc c'est des pelotes de laine 100% coton 8,4. Et il y a environ 160 mètres dans une pelote. Et j'ai utilisé 2 pelotes pour ce projet là. Je vous mettrai quand même tous les tutos et les informations des différents projets en barre d'infos. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce top, donc il m'a coûté 5 € parce que c'est environ 2,40 € unité pour la pelote. On passe au troisième projet où je suis pareil assez fière parce que j'ai dû réaliser ce projet 2 fois. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas réalisé 2 fois dans le sens où j'ai tout défait et refait, ce qui est ma spécialité si vous avez vu mes précédentes vidéos. C'est ce gilet là en carré granit, pareil je vais vous mettre quelques plans du pull, enfin du gilet porté. Ce gilet que j'ai actuellement entre mes mains, je ne l'ai pas terminé, je l'ai commencé, alors voyons voir, le premier gilet, je vais vous dire pourquoi j'en ai fait 2. Le premier je l'ai commencé le 25 avril, je l'ai terminé le 25 mai, un mois tout pile, 35 heures du coup. J'ai utilisé 6 pelotes de chez Action, toujours, c'est toujours la même pelote. J'ai dû utiliser plus que ça en fait, je crois que c'était plutôt 8 pelotes. J'ai utilisé 4 blancs et 4 noirs il me semble. Et donc ça m'a coûté environ, allez, disons 7 €, 8 €, plutôt 8 €. La fête des mères approchait à grands pas et j'avais pas de cadeau pour ma mère. Enfin c'est surtout qu'elle est assez compliquée au niveau des cadeaux, elle est pas très matérialiste. Et j'aime bien offrir des choses qui sont utiles ou au quotidien en fait tout simplement. Et je me suis dit, bah, j'ai commencé le crochet, j'aimerais trop lui offrir un projet que j'ai fait de mes mains. Elle adore le noir et blanc. C'était obligé que je fasse ce gilet-là. Ce gilet était très cool à faire parce que, encore une fois, j'ai pas trouvé de tuto. J'avais vu une photo pareille d'inspiration sur Pinterest, je vous mets juste ici. Et je me suis dit, bon, c'est juste des carrés granit, ça doit pas être très dur. Et donc, j'ai dû faire une centaine de carrés granit. C'était vraiment long par contre, hein. Les 100 carrés granit, même si tu les enchaînes et que tu les fais vite, tu passes quand même 15-20 minutes à faire un carré. Sans compter qu'il faut ensuite tout rassembler, puis rentrer tous les fils. Donc celui-ci n'est pas terminé parce que celui-ci c'est pour moi. J'ai abandonné le projet parce qu'il a commencé à faire chaud et que je voyais plus l'utilité de faire ce gilet là étant donné que je pouvais plus le porter, mais je vais le reprendre d'ici la rentrée je pense. Pour le prochain projet, c'est mon 5e projet au crochet, ça va être ce top là, hop, petit débardeur dos nu comme ceci, qui s'attache au niveau de la nuque du coup. Et ce projet là, c'était mon tout premier, enfin c'est mon tout premier projet, dit été, printemps, un basique qui se porte avec une jupe, un pantalon. C'est la première fois que je faisais un motif en fait au crochet, tout simplement.
Et le tuto était vraiment très simple à suivre et à comprendre. C'est le tuto de Christine Day, je vous mets une photo juste ici de sa chaîne YouTube. Ce haut là, je l'ai réalisé en 2 jours, du 10 au 11 mai. J'ai passé 13 heures là-dessus, donc c'est vraiment pas grand chose pour un projet au crochet, je trouve. J'ai quand même passé plus de temps que prévu parce que j'ai dû défaire quelques rangs à l'arrière. Déjà à mes débuts, je défaisais mes projets parce qu'ici, au niveau du dos, c'était beaucoup trop large et donc j'ai dû faire des espèces de diminutions pour que ça fasse un triangle pour pouvoir refermer parce que j'ai une taille assez cintrée et donc j'ai dû refermer le haut un peu plus en hauteur que droit. Je sais pas si vous allez, si je m'exprime assez bien, mais vous allez le voir ici. Le haut il est pas droit, il est refermé un peu en trapèze, en triangle. Et j'ai utilisé encore une fois les pelotes de chez Sauce Grain parce que j'en avais acheté beaucoup à l'époque sur Vinted. Il y avait pas mal de filles qui revendaient leurs pelotes et donc j'en ai profité pour les acheter. Si je devais le refaire, je pense que je changerais ici au niveau du dos. Je ferais un système de lassage à l'arrière ou à la limite des boutons pression pour pouvoir enlever et mettre le haut plus facilement. Pour le prochain projet, donc le projet numéro 6, c'est pareil, un vlog que j'ai posté sur ma chaîne YouTube, c'est le deuxième vlog que j'ai posté. C'est un top du tuto de Chenda DIY, c'est un crop top cardigan, elle appelle ça comme ça, un crop top lace cardigan. Ce haut là que j'ai réalisé, il paraît tellement petit. Pour ce haut là, je l'ai réalisé en 4 jours, du 11 au 15 mai, j'ai passé 14 heures, donc plus ou moins le même temps que le top libellule. Et encore une fois, c'est des pelotes de chez Sauce Grain, donc 100% coton. Hop, à 2,38 € unité. Je vous ai pas dit, pareil, le top libellule, il m'a coûté plus ou moins 5 € et lui aussi du coup. Et donc j'étais assez fière de moi parce que je trouvais que le rendu était vraiment magnifique. Le problème, c'est que je l'ai mis au lavage et je sais pas si c'est le programme que j'ai choisi ou si le haut déjà à la base était un peu petit. Je rentre à peine au niveau des bras et donc je pense que je vais l'offrir tout court à un enfant, parce que, enfin une enfant ou un enfant, peu importe. Parce que je pense que ça peut être très sympa par-dessus une robe, un petit cardigan pour l'été. Pour le projet numéro 7, ça va être le flower sweater. Donc c'est le vlog que j'ai posté la semaine dernière, c'est celui-ci. Il est vraiment trop beau en vrai. J'ai eu pas mal de commentaires me disant que c'était pas la peine de tout défaire et qu'il fallait juste que je le porte d'une manière différente, etc. C'est vrai, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je pense que au moment où j'ai filmé la vidéo, j'étais vraiment dépitée par le rendu et que j'étais un peu dégoûtée par le projet. Au final, avec un peu de recul, c'est pas si dramatique que ça. Le haut est portable, il est joli. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ce haut-là. Donc je ne vais pas le défaire, je vais le garder tel quel. Pour ce haut-là, j'ai passé beaucoup de temps. Dans le vlog, je vous explique pourquoi. J'ai passé presque 2 mois, du 26 mai au 20 juin. Donc vraiment... Ah non, c'est 20 juillet, je me suis trompée, c'est pas du tout le 20 juin. Je l'ai fini au mois de juillet. Donc oui, 2 mois, équivalent en heures. J'ai passé 38 heures sur ce projet, que je trouve énorme, parce que c'est un peu l'un des projets où j'ai passé plus de temps à mes débuts. Enfin, il y avait le pull croisé, mais ça compte pas vraiment. Là, j'ai vraiment senti qu'il était vraiment très long entre le blocage, le rattrapage, parce que j'ai foiré au niveau des manches. Enfin, toute une galère que je vous laisse, je vous laisse regarder le vlog de la semaine dernière. Et pour ce haut-là, j'ai utilisé, j'ai utilisé 5 pelotes, encore une fois, de chez Sauce Grain, toujours la même pelote crème coton 8,4. Et ce haut m'a coûté 7 € environ à réaliser. En tout cas, je pense que je vais réaliser d'autres hauts dans le style comme ceci, avec des espèces de motifs ajourés. J'en ai vu beaucoup sur Pinterest et ça m'inspire beaucoup. Pour le prochain projet, c'est un projet que j'ai abandonné. J'ai abandonné le projet. En fait, pour la petite histoire, pourquoi je l'ai abandonné, c'est que pendant que je faisais ce haut-là, le flower sweater, je voulais complètement l'arrêter parce que je trouvais le rendu trop moche. Et je me suis lancée sur ça. Je sais même pas si c'est très visible. En fait,
encore maintenant, je sais pas si j'aime ou pas. Je pense que je l'ai toujours pas défait parce que je me dis que peut-être que je vais le reprendre, mais je pense que je vais pas le reprendre. C'est également un pull dans le même style, c'est le Flower Sweater de Chenda DIY. Je vous mets une photo juste ici du projet final. Et en fait, en parallèle du Flower Sweater, j'avais commencé celui-ci. Mais le problème, c'est que c'est moche. Même si c'est pas bloqué, je trouve que le motif, il se tient pas du tout. Peut-être que j'ai utilisé un crochet trop petit, trop grand, ou le fil n'était pas adapté, mais en tout cas, le rendu n'était pas beau du tout. Et donc, j'ai utilisé une pelote comme ceci de chez Hobby. Pareil, c'est une pelote Friends 8/4 qui coûte environ 2 €. Et voilà, ça c'est mon projet numéro 8 que j'ai abandonné et que je ne pense pas reprendre. C'est le Flower Sweater de Chenda DIY. J'ai passé plus ou moins 5 heures. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet que j'ai abandonné. J'ai pas abandonné beaucoup de projets depuis que j'ai débuté le crochet. Mais lui, vraiment, c'est celui où je pense vraiment ne pas reprendre. Voilà, donc il faudrait que je prenne le temps de défaire ce projet-là. Ou de le garder. En vrai, non, je vais le défaire. On va défaire, pas gaspiller les pelotes. Pour le projet numéro 9, ça va être le Julia Sweater. C'est mon tout premier projet crochet avec un patron écrit. Et c'est ma toute première fois en tant que testeuse de patron de crochet. Pour ce haul-là, j'ai mis plus ou moins 8 jours, du 3 au 11 juin. J'ai passé 23 heures à le faire et j'ai utilisé 5 pelotes de chez Action de 50 grammes. Je vais essayer de vous montrer la pelote. Comme je vous ai dit, c'est des pelotes de coton et de bambou viscose. Hop, c'est celle-ci que j'ai acheté également en bleu pour faire potentiellement d'autres projets avec. Et ces pelotes-là m'ont coûté 1,49 € unité et ça m'a coûté donc ce haut 7,50 €. Et donc j'ai réalisé ce haut 2 fois, mais pour la deuxième fois, je pense que j'avais un petit coup de pression. Je l'ai fait en beaucoup moins de temps que ça. Je l'ai réalisé en... Voyons voir. Je l'ai réalisé en 5 jours, même pas 4 jours. Et j'ai passé 18 heures, donc 5 heures de moins, parce que je sais pas pourquoi. Je pense que je crochetais beaucoup plus vite, étant donné que la deadline était beaucoup plus courte. On arrive à la fin. Ah, déjà. C'est tellement vite, mais quand j'ai crocheté ces projets-là, c'est pas passé vite du tout, hein. Le prochain projet, c'est une robe, ma toute première robe au crochet que je viens à peine de tout juste de terminer. Je vais pas trop vous le montrer, j'hésite. Je pense que je vais pas vous le montrer porté. Je vais vous laisser la surprise parce que je vais poster le vlog la semaine prochaine. C'est la toute première fois que je teste le filet crochet et c'est aussi la dernière fois que je vais faire du filet crochet. Parce que c'était tellement long à faire, c'était interminable. J'ai commencé cette robe, je vous dis ça, j'ai commencé cette robe fin juin, le 27 juin, et je l'ai terminée, et encore je ne l'ai pas totalement terminée, le 12 août. Il me manque encore des petits détails de bordure, etc. Mais ça va être assez rapide, je pense que je vais mettre à peine 2 heures à tout finir. Mais j'ai passé 54 heures sur ce projet. 54 heures. Heureusement que j'ai chronométré parce que je pensais pas avoir passé autant de temps. Pour ce projet-là, j'ai utilisé des pelotes coton Friends Hobby. Ces pelotes-là m'ont coûté environ, il me semble, 2 € unité. J'avais acheté un lot de 20 pour réaliser une autre robe que je vais vous montrer juste après. Et je me suis permise de piocher dedans parce que 20 pelotes comme c'est beaucoup. J'avais fait exprès d'en acheter plus parce que le blanc, c'est une pelote qu'on utilise tout le temps, que j'utilise tout le temps. Cette robe-là m'aura coûté environ 15 € en pelote. C'est le projet le plus fastidieux que j'ai dû faire parce que pour le coup, il faut vraiment suivre un diagramme, un motif non-stop pour chaque rang, pour chaque maille, etc. pour pouvoir recréer le motif tout simplement. Et on va arriver sur les 2 derniers projets que j'ai réalisés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commandé une vingtaine de pelotes à la base pour faire une robe. C'était pas celle-ci, c'était la Morticia Dress, qui est mon 12e projet. Je vous mets une photo ici de la créatrice. Enfin, de la réalisation de la créatrice. Je vous ai filmé le vlog qui sortira, je pense, dans très longtemps parce que je vais
potentiellement pas continuer la robe. Je crois que j'ai eu ma dose de projet long tout court parce que la robe m'a vraiment tué, exténué. Plus de robe. Je ne veux plus voir de robe, au crochet en tout cas. Pour le moment, j'en suis à là. Ici, je vais devoir défaire tout ça. Comme d'hab. Comme d'hab. 7 heures de travail. 7 heures de travail. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai commencé le 16 juillet, donc il y a presque un mois. Après, je ne l'ai pas beaucoup crocheté parce que j'étais en parallèle avec le Julia Sweater numéro 2 pour ma mère. Et j'étais également en train de faire la filet crochet dress que je vous ai montré juste avant. Donc celle-ci, je l'ai commencé il y a un mois, mais j'ai passé 16 heures dessus. Donc c'est pas vraiment très représentatif au niveau du temps en jours et en mois. Et pour le moment, j'ai utilisé 3 pelotes de chez Coton, de chez Hobby. Et voilà où j'en suis. Oh, je suis une mytho. J'ai passé 27 heures. J'ai passé 27 heures. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Toggle Track qui le dit. Bon, bah, s'il le dit, si je sais pourquoi j'ai passé 27 heures, c'est parce que j'ai recommencé plusieurs fois à plein d'endroits différents. 27 heures hein, pour faire ça. Donc je pense que je serai à 60 heures pour ce projet-là, à moins que je l'efface encore vers la fin. J'espère pas. Ne me portons pas l'œil, je ne veux pas recommencer ce projet. Pour le tout dernier projet, c'est un petit top, comme ceci, assez basique, que j'ai réalisé dans un fil de coton hyper épais. C'est la coton... C'est pas cette couleur-là, mais c'est cette pelote-là. C'est la Drops Paris, comme ceci. C'est un coton qui est vraiment très épais. Je sais plus ça se crochette en quoi. Ça se crochette en 5 mm. Pour ce projet-là, je l'ai réalisé parce que, encore une fois, j'ai été testeuse de patron pour Migaya Crochet. Qui son patron est déjà sorti, je vous mettrai en barre d'infos. Le vlog sortira début septembre. Très simple à réaliser, très rapide. Lui, je l'ai réalisé en 16 heures. Je l'ai commencé le 29 juillet, je l'ai fini le 1er août. Donc j'ai passé vraiment, allez, une journée et demie, grand max. Et j'ai utilisé du coup 4 pelotes, comme je vous ai dit, de coton Drops Paris. Chaque pelote m'a coûté 1 euro. Donc ce haut m'a coûté 4 euros. Franchement, j'aime quand c'est des projets qui coûtent pas cher. Et voilà où j'en suis au niveau de mes projets. 13 projets en 4 mois. Et j'ai passé au total 290 heures à faire du crochet sur 4 mois. C'est beaucoup. En même temps, j'ai que ça à faire étant donné que je suis au chômage. Mais c'est beaucoup. Les projets à venir, je ferai une vidéo sur ce que j'aimerais faire en hiver, enfin pour l'hiver, notamment au tricot. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de cette giga robe d'été, de mariage, tout ce que vous voulez. En tout cas, une giga robe interminable. Et je vais vous laisser là. Bisous!